Hello YouTube, ici Uricalco sur la chaîne Utopia Rainbow et en direct live sur ma chaîne personnelle pour un petit à travers les cartes Yu-Gi-Oh en live. Et oui, on va annoncer du gros lore apparemment dans cet épisode. On va annoncer les aventures de Sangan, donc le fameux lore connu sous le nom de Bienvenue en Enfer. Alors ça c'est le nom que j'ai donné. Le vrai nom, je ne l'ai pas vraiment en fait, c'est en anglais, ça s'appelle The Underworld, donc je l'ai appelé le lore du monde souterrain. Ou alors les mésaventures de notre ami Sangan. Sangan que je ne présente plus, puisque tout le monde connaît, elle a été éditée, rééditée, rééditée, elle s'est fait errata d'ailleurs. Elle a été ban, puis elle a été déban grâce à son errata, tout ça, tout ça. Mais bon, à partir de ce moment-là, Sangan, lui, c'est pas que un monstre ultra fort et puissant qui a été banni, c'est aussi un monstre qui a connu des aventures de son côté. Sachant que derrière ces airs plutôt menaçants, prêts à faire effrayer petits et grands, en fait se cache une petite boule de poil démoniaque qui fait aussi sa vie, son quotidien. Donc dans notre monde, il aime bien terroriser les gens comme n'importe quel démon, mais dans son monde à lui, il a sa propre vie, son propre quotidien et ses propres passe-temps. On va découvrir tout ça, on va voir que notre pauvre boule de poil, comme je l'ai dit, va subir une petite mésaventure. Mais avant de présenter sa mésaventure, il faut quand même mettre le contexte de qu'est-ce que c'est que The Underworld ou le monde souterrain. Il faut savoir que le monde souterrain dans Yu-Gi-Oh, il y en a pas mal. Entre les Burning Abyss et les Subterror, il y a de quoi faire. Mais on va parler de ce côté du monde souterrain connu à partir du Guide des Enfers. Donc petit topo sur le Guide des Enfers qui a été réédité sur Mago. Le Guide des Enfers a pour objectif de faire visiter aux touristes les nombreux monuments et plus précisément un en particulier qui se trouve dans l'Underworld, qui est l'un des lieux les plus faramineux des enfers, le tour d'ossement Buveuse Dame. Tour d'ossement Buveuse Dame qui est connu pour son Mayakashi FTK. Enfin, je vais pas trop partir sur sur le côté. Je vais pas briser le quatrième mur en parlant de gameplay, etc. Je vais revenir vraiment sur le lore. On en parlera après vu qu'on est en live. J'ai essayé le chat exprès pour. Enfin bref. Donc, le tour d'ossement Buveuse Dame, comme vous pouvez constater, c'est une tour qui broie les âmes. On voit des pauvres gobelins qui sont en train de se faire aspirer leur âme et le guide des enfers, son objectif c'est de faire visiter cette tour sans pour autant que ses propres visiteurs se fassent happer par ce tour des ossements. Donc ce guide des enfers connaît très bien son métier, au point qu'il connaît la tour d'ossements comme sa poche, et accompagné de son fidèle bus des enfers, elle va permettre à des touristes, et plus précisément des démons qui sont plus dans notre monde, qui sont partis dans les enfers pour faire leur vie, partir en vacances, pour la fameuse visite sympathique. Donc, pour ce qui est de l'aventure de Sangan, donc on est sur un quotidien tout à fait banal. Donc, la guide des enfers fait son travail. Sur votre droite, vous avez la tour Buveuse Dame. Elle rappelle les consignes de sécurité, tout ça, pas trop s'éloigner. Attention, trop près, vous faites aspirer votre âme. Voilà, blablabla, blablabla, blablabla. On s'en sait pas plus sur la tour Buveuse Dame. Donc je vais pas non plus vous faire tout un panel parce que je ne le sais pas. En tout cas, ce jour-là, Sangan, il est bien présent. Alors, on ne voit peut-être pas très bien, mais en fait, il est juste là. Si vous regardez bien, voilà, il est très content. Alors, il est possible qu'il y ait d'autres personnages qu'on voit déjà dans le bus, mais on les verra mieux après, vous inquiétez pas. Parce que Sangan n'est pas le seul à subir cette aventure. Après tout, il y a bien le guide des enfers et son bus. Donc, croyez bien qu'il va y en avoir plein d'autres. Donc, après avoir fait la visite dans le bus, ils sont sortis, ils sont en train de regarder, voilà, aux alentours de la tour, évidemment, pas trop s'approcher non plus, mais bon, le guide fait son petit topol, l'historique de la tour, comment elle a été construite, à quoi elle sert, blablabla. Et donc, les gens sont en mode, c'est comme si un guide de musée, classique, ils prennent des photos, voilà, Sangan est avec ses triplés, parce que les jumelles c'est pour les 2 yeux, donc elle a des triplés pour 3 yeux, je suis désolé de le dire comme ça, mais bon. Et tout le beau monde est content, ravi, journée banale, sympa, prendre du bon temps. A partir de là, le guide des enfers demande à tout le monde de retourner dans le bus pour continuer ou pouvoir terminer la visite. Sauf que Sangan et l'orque qui est juste derrière lui, juste là,
On voit bien la souris, c'est bon. Donc ces deux-là ont décidé de rester un peu plus longtemps que prévu. Hein. Juste regarder un peu le paysage ou prendre d'autres photos, je ne sais pas, mais toujours est-il qu'ils se sont un peu éloignés du groupe et au moment de rentrer, l'orque lui arrive un petit problème. Il a raté son bus. Donc du coup, Sangan, ça l'amuse, il se fout de sa gueule en mode, voilà, fallait pas rester trop longtemps, moi tout va bien, je vais rentrer dans le mien et maintenant démerde-toi. Il est sympa ce Sangan, hein. Donc, pour revenir à nos moutons, donc Sangan retourne dans le bus et... Attends, il se passe il y a un petit problème là. C'est pas les mêmes que tout à l'heure, dis donc. On va faire la comparaison avec ce qu'on avait tout à l'heure. On avait avant un démon tout rouge, un petit poisson, et là, on les voit pas là. Il y a un souci là, Sangan. Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, ce qui s'est passé, c'est très simple. Sangan s'est tout simplement trompé de bus en fait. Il s'est moqué de l'orque. Mais l'orque, lui, il a bel et bien raté son bus là où Sangan devait exactement prendre le même. Et du coup, il se retrouve dans un bus totalement différent. Et c'est à partir de là que les problèmes pour Sangan vont commencer. Je dis bien commencer, il va y avoir pas mal de choses. Bon, enfin bref, toujours est-il que pour notre orque, eh ben, c'est parti, allez. Allez, faut courir après le car, hein. C'est pas de chance pour lui. Évidemment, dans le bus, il y a bien du monde qui le voit, mais on voit bien que c'est des enfoirés. Hein, on est quand même dans les enfers, hein, c'est pas n'importe où. Donc du coup, le petit bonhomme qui est à l'intérieur du bus, au lieu de prévenir « Hey, il manque des gens là !» et d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence pour demander au car de s'arrêter pour récupérer l'orque, non, lui, il lui fait « Allez hop, tu vas faire un footing de 40 km et tu te démerdes de rentrer !» Parce qu'en fait, ces deux-là, le petit et le gros, ils se connaissent très bien, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que de l'orque gigantesque et de son entraîneur gobelin. Donc l'entraîneur gobelin qui a réussi cet exploit d'entraîner un orque à faire de la boxe. Et il lui met la misère, hein. Franchement, ce pauvre orque lui arrive que mésaventures sans mésaventures avec ce gobelin. Et justement là, ça c'est la punition, voilà, t'as voulu rester prendre des photos, etc. Maintenant démerde-toi à rentrer tout seul à pied, fais un footing. Donc voilà, donc franchement l'orque, lui il va bien s'en sortir, hein, juste courir, c'est rien comparé à ce que va arriver Sangan, le pauvre. Donc revenons à nos moutons, donc Sangan s'est trompé de bus, et là on a une grosse panoplie de petits personnages que je vais présenter les uns après les autres. Donc dans quel pétrin Sangan s'est-il fourré? Alors il y en a certains que vous arrivez peut-être à reconnaître pour les plus anciens, alors que je suis désolé, petite parenthèse, on voit... on voit le truc du diapo, c'est pas grave. C'est un live, hein, tout peut arriver. Bon, enfin bref. Alors, donc Sangan est retrouvé dans un bus où il y a beaucoup de personnages. Et bizarrement, ces personnages, pour beaucoup d'entre eux, mis à part celui qui est au fond, hein, celui qui est au fond, c'est le démon qu'on a vu rentrer dans le bus, hein, avec Sangan qui l'a suivi en rigolant. Lui, c'est bien un démon, mais les autres sont pas des démons, donc ils ont rien à faire dans les enfers. Donc, après avoir fait quelques recherches, j'ai pu découvrir qui ils étaient et ce qui leur est arrivé. Après, comme j'ai dit au niveau des lores, à cette étape-là, c'est quelques théories de ma part. Donc, on rappelle la magie des lores, c'est on traite les cartes et après, par rapport aux indices que nous donne Konami, on peut l'exploiter comme bon nous semble. Donc moi, je l'ai fait à cette manière-là. Donc, présentation des personnages, on va commencer par les trois reptiles. Alors, les trois reptiles, à première vue, ils n'ont pas de carte à leur propre nom. Donc, ce sont juste trois reptiles sauvages, qui destroy, qui mangent, enfin voilà, ils font leur vie à la sauvageonne. Donc nul doute qu'ils ont fait beaucoup de mal pour les petits animaux tout mignons. Et tout ce qu'on sait, c'est que ce qui leur est arrivé, c'est qu'ils ont chopé une belle saloperie, donc un sacré virus, et ils sont complètement morts dans d'atroces douleurs. Voilà pourquoi ils se sont retrouvés dans les enfers. Ensuite, nous avons le petit corbeau juste derrière. Donc ce corbeau, bon voilà... vous le connaissez tous techniquement, hein, très célèbre comme étant une carte complètement cheatée. Yatagarasu, notre fameux spirit que j'avais présenté dans l'épisode sur les spirits, hein, je fais un petit clin d'œil là-dessus. Donc lui, Yatagarasu, lui, même si c'est un démon, on sait qu'il lui est arrivé lui aussi une petite mésaventure, mais on ne sait pas comment ni pourquoi, mais on a son cadavre dans notre monde. Hein, il est mort dans des circonstances totalement... mystérieuse et du coup se retrouve dans ce bus là. Ensuite on a le monsieur derrière. Alors lui par contre c'est un gros morceau quoi. Là le scientifique ésotérique, je vais
pas m'attarder trop longtemps avec lui. En tout cas, déjà, il n'est pas seul, il est accompagné de son Cyberstein. Donc déjà, ça montre à peu près que c'est un sacré scientifique. Hein. Vous savez ce que c'est l'histoire de Frankenstein, hein. C'est un scientifique un peu fou. Mais alors celui-là, ce scientifique, pour ceux qui connaissent les lores, il en a fait des vertes et des pas mûres. Donc pour résumer un peu, hein, parce que je pense que je vais probablement faire un épisode qui lui sera consacré, puisque lui-même c'est un très gros lore. Hein. Mais bon, palmarès. Il a été responsable de manipulation génétique, ça se voit sur les cuves qu'il y a derrière lui. Et notamment, j'imagine que c'est probablement lui qui est responsable de la mort des 3 reptiles devant, parce qu'il a beaucoup manipulé les reptiles, notamment un certain Gigabit qui a été muté en Gogiga Gagagigo. Et même il y a eu une étape supérieure, mais bon. C'est juste par l'intermédiaire d'une carte qu'on voit que c'est lui qui est vraiment responsable de la transformation de ce pauvre Gigabit. Il est aussi responsable... j'ai perdu le fil. Il est responsable de la transformation aussi d'un mannequin en bois, par exemple. Enfin, il a vraiment manipulé. Hein. Tout ce qui lui tombe sous la main, ça se transformait en machine dégueulasse. Et surtout, vers la fin, il sera aussi responsable de la création d'un archétype qui s'appelle les Kohakim Meru, dans son laboratoire. Voilà pour ce qui est du palmarès. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il est aussi responsable d'un dernier truc. C'est que lui, sa recherche principale, c'est toutes les recherches qui sont en rapport avec les démons. Alors pour lui, l'occultisme, c'est de la science. Donc il va chercher tout ce qu'il faut pour faire de la science et pouvoir manipuler génétiquement les gens pour les transformer en bêtes démoniaques. Alors ça commence par des machines et après ça se transforme en de belles saloperies, si je puis dire. Et donc du coup, ben, pour faire ses recherches, il faut bien qu'il aille dans l'Underworld. Donc là, il est très content, son objectif est atteint, il peut voir comment fonctionne le mode de vie des démons. Évidemment, il est accompagné de son Cyberstein parce que quand même, les enfers, c'est pas une promenade de santé, donc du coup, il lui faut un garde du corps. Alors, quant à savoir comment il s'est retrouvé dans les enfers, lui, ben, il y a 2 options. Il y a 2 pistes, 2 théories. Donc la première, c'est en rapport avec l'amulette qu'il a autour du cou, hein, qu'il a fait suffisamment de recherches pour ouvrir un portail et aller avec son Cyberstein, qui est une de ses créations, dans les enfers. Mais la deuxième, c'est un plan un peu plus subtil. Étant donné que c'est un scientifique un peu fou qui a fait de la manipulation, on sait que c'est très tabou et que ça a donné son ticket aux enfers. Et la méthode la plus simple après pour aller aux enfers, maintenant qu'on y est invité, c'est de se faire péter. Et du coup, en entraînant avec lui par accident, probablement son Cyberstein, qui sert du coup de garde du corps. Petite parenthèse à propos de la carte bouton d'autodestruction de Kozaki. Je sais que c'est une carte qui n'a pas eu lieu avant son voyage avec l'Underworld. Hein. Ça se voit parce que on voit que notre ami scientifique n'a pas du tout le même teinte de peau. Hein. Il est un peu violet. Donc cette peau violette, en fait, c'est le résultat de son voyage à l'Underworld. Donc pour ceux qui veulent savoir ce qui lui est arrivé, vous tapez juste Kozaki et vous obtenez... l'abomination qui est devenu un scientifique complètement fou et démoniaque. Voilà. Mais bon, j'en reviendrai peut-être dans un autre épisode quand j'aurai le courage de présenter son lore à lui, parce qu'il y a quand même encore pas mal de choses à dire. Mais voilà, toujours est-il que il a réussi son objectif d'aller dans l'Underworld, et le résultat, c'est qu'il en est ressorti pas très indemne, mais bourré de testostérone démoniaque. Voilà. Il nous reste encore un petit personnage. Alors celui-là, il est bien caché, j'ai mis du temps à le trouver. Et encore, à première vue, je l'aurais jamais remarqué si j'avais pas regardé dans le wiki, hein, parce que, petite parenthèse, beaucoup de choses que je vous dis, c'est du wiki, après le reste, c'est que des théories. Hein. Il nous reste encore, alors je vous laisse un peu de temps pour regarder, pour ceux qui suivent en live, et pour ceux qui sont sur YouTube, d'appuyer sur pause pour voir quelle carte il reste, hein, parce qu'il reste encore une petite créature. Attention, révélation, 5, 4, 3, 2, 1, attention, ça peut donner lieu à du what the fuck. Hein. Donc la dernière créature qui se trouve dans ce bus, c'est le chat sauveteur. Un petit chat tout mignon. Donc le chat sauveteur, en fait, pour ceux qui veulent savoir où il est exactement, il faut regarder au niveau de Yatagarasu, en fait. Parce que Yatagarasu, si vous regardez bien, les fauteuils des bus sont tellement grandes que Sangan on ne verrait pas. Donc ça voudrait dire que le corbeau serait à l'intérieur du fauteuil. La seule solution qu'aurait eu le corbeau, c'est de se poser sur le dossier du fauteuil, mais on voit qu'il est sur un truc orangé. Et en regardant avec précision, on remarque qu'en fait il s'agit du casque du chat sauveteur, puisqu'on voit son petit bout d'oreille juste là. Ce qui fait que voilà, on peut deviner que c'est le chat sauveteur. Mais alors, du coup,
Le chat sauveteur, ok, il est là, mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est un chat, il a rien fait de mal, lui, comparé à tous les... Le palmarès. Bon, Cyberchan, on ne sait pas ce qu'il a fait de mal, hein. Peut-être parce qu'il est moche, c'est moche, hein, de dire ça, hein. C'est le cas de le dire, hein. C'est discriminatoire d'envoyer en enfer un être parce qu'il est moche, hein, ça se fait pas. Mais bon, peut-être qu'il a fait des trucs, à moins qu'il ait affilié avec les démons. Donc. Mais bon, le chat sauveteur, je peux vous garantir que lui, il n'a fait aucun mal, au contraire, il est justement là pour faire le bien. Puisque récemment, on a découvert que le chat sauveteur fait partie lui aussi d'un lore qui s'appelle... Enfin, moi je les appelle les animaux sauveteurs, mais je crois que c'est... je sais plus le nom de la carte magique, c'est sauvetage... sauvetage au doux, là. C'est une carte magique où on voit représenter tous les sauveteurs. Hein. C'est un petit groupe de 4 animaux sauveteurs, donc un lapin, un hamster... c'est pas un lama, c'est un raton laveur, je crois qu'il y a, et le chat. Unissent leurs forces pour sauver les petits animaux de la forêt. Et justement, le chat sauveteur a dû découvrir un jour le cadavre de Yatagarasu et a décidé de vouloir sauver son âme qui est dans l'Underworld. Donc on ne sait pas comment il s'est retrouvé dans ce bus, hein, comment il a pu se retrouver en enfer, il a trouvé un moyen. Et là, ben, il a retrouvé notre ami Kor'bak et essaye tant bien que mal de le ramener son âme en paix. Malheureusement, je vais vous faire un petit spoil, lui va s'en sortir, mais il n'arrivera pas à sauver Yatagarasu. Yatagarasu va rester aux enfers. Je vous expliquerai après ma théorie pourquoi. Donc du coup, Sangad, ben, lui, il s'est trompé de bus, hein, il est complètement paniqué. Je fais, bah, mince, comment je fais pour rentrer chez moi? Je dois retrouver voir le groupe, tout ça. Donc du coup, premier réflexe, ben, lui, il appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence, hein, il demande au chauffeur de s'arrêter au prochain arrêt. Et du coup, ben voilà, il arrête au prochain, il cherche de l'aide à l'extérieur au niveau de l'arrêt de bus. Et par chance, un taxi qui passait par là et dans lequel il y a une certaine charité gracieuse est là. Et donc Sadgan explique sa situation à notre ami Ange. Et l'ange comprend tout à fait et par grâce va l'aider à s'en sortir. Donc il demande au taxi devant lui, enfin devant elle, pardon, de faire demi-tour et d'aller en direction du point de rendez-vous prévu par le guide des enfers. Le diablotin, lui, bon, il connaît très bien les enfers lui aussi, hein, puisque c'est un taxi quand même. Et du coup, ben, est d'accord pour le ramener au point de rendez-vous, puisque le Tour d'Ossements c'est très connu, etc. Hein. Un taxi qui ne connaît pas une zone touristique telle que Tour des Ossements, c'est pas normal, mais là tout va bien. Enfin presque. Tout va bien, mais voilà, on pourrait dire que Sangad s'en sort plutôt pas si mal, hein, malgré le fait qu'il y a un gros détour. Mais il semblerait que malheureusement le diablotin, donc le chauffeur, fait partie d'un célèbre duo qui s'appelle le duo de délinquants. Alors malheureusement on ne verra pas numéro 2, on ne verra que numéro 1. Et si vous faites attention en regardant le titre, dans duo de délinquants, bon il y a duo mais comme j'ai dit il n'y aura pas 2. Je suis désolé. Mais surtout, il y a délinquants. Et là, je peux vous dire que notre ami Diablotin nous a fait quelques petites bêtises. Enfin, une grosse bêtise en l'occurrence pour ce cas-là. Et donc, sur le chemin du point de rendez-vous, il y a les bouchons, il y a des arrêts. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'il y a une sorte de barrage de police qui va arrêter nos pauvres... protagoniste et même antagoniste, puisque je peux dire que Diablotin est un antagoniste dans cette histoire. Hop, pardon. On revient là. Voilà. Donc voilà, la police interpelle tous les véhicules, fouille tous les véhicules, parce qu'il y a un petit problème. Un petit plaisantin aurait commis un gros vol. Et ils sont en train de rechercher justement le coupable, ainsi que les objets volés. Et malheureusement, ça tombe dans le taxi de notre cher Diablotin avec notre charité gracieuse et notre Sangad. Donc du coup, la police trouve les objets. Et du coup, tout le taxi, hop, allez, en garde à vue, on va enquêter là-dessus. Et donc là, grosse enquête. Là, je veux dire que malheureusement, Sangad n'a vraiment pas de chance. Alors pour résumer un peu la situation, donc là c'est que, encore une fois, théorie Bibi. L'interrogatoire s'est à peu près passé comme ceci.
Donc ils ont commencé par interroger le chauffeur, qui est le Diablotin. Diablotin, c'est quand même assez fourbe, hein. Il connaît bien ses coups, vu que c'est pas son coup d'essai. Et lui, son excuse, son alibi, c'est je suis chauffeur de taxi, ce qu'il y a dans le coffre, ça mes clients, allez les interroger. Donc pas de problème. Ils interrogent Charité Gracieuse. Charité Gracieuse, déjà qui boude déjà, mais qu'est-ce que c'est que je me fais arrêter par la police? Je veux dire, je suis un ange. Je veux dire, un ange. Comme si un ange pouvait commettre un vol. C'est pas possible, ça. Évidemment, les démons, ils sont pas non plus trop débiles. Ils voient un ange c'est pur. Ça peut que être innocent, j'ai envie de dire, hein. Je veux dire, en plus, c'est pas un ange déchu. Bon, bien que là, quand même, il y a un petit indice, mais ça, c'est les menottes qui veulent ça. Techniquement, ce genre d'auréole, ça aurait été en rouge sur la tête, oui, ça aurait été considéré comme un ange déchu. Mais là, on voit bien qu'elle a pas d'auréole sur la tête du type ange déchu. Bon, bah, l'auréole est peut-être invisible dans les enfers, je sais pas, mais en tout cas, ils connaissent assez bien Charité Gracieuse pour la gracier à son tour. Et donc, arrive au tour de l'interrogatoire de Sangan, et là, bah, Sangan, qu'est-ce que vous voulez qu'il vous dise? La vérité, mais la vérité est un peu tordue. C'est genre, je voulais faire une visite, et malheureusement, je me suis trompé de bus, j'ai dû prendre le premier arrêt juste derrière, et un taxi, qui est ce taxi, ben, m'a pris pour rentrer au point de rendez-vous. Donc, résumé de la situation. On a un Diablotin qui dit moi je suis chauffeur, c'est mon métier, j'ai tout ce qu'il faut, permis, attestation, tout va bien. Ce qu'il y a dans le coffre, ça appartient à mes clients, donc c'est potable. Charité Gracieuse, je suis un ange, je suis pas un ange déchu, vous me connaissez bien, je suis un être pur. Bon, voilà, on peut pas faire meilleur alibi quand même. Et Sangan, c'est je me suis trompé et je me balade à droite à gauche. Donc là, malheureusement pour lui, sur les trois personnages, c'est Sangan qui a malheureusement perdu et qui se retrouve coupable, enfin accusé, hein. Donc du coup, lui il reste et les deux autres repartent. Sangan qui est complètement paniqué, en pleurs, hein, le pauvre, s'est fait complètement avoir par ce cher Diablotin. Sachant que leur enquête a mené sur les propos suivants avant d'approfondir l'enquête, c'est que je remets la policière patrouilleuse des enfers parce que pour expliquer comment les policiers ont suspecté un peu plus Sangan que les deux autres, c'est qu'en fait Sangan, d'après l'histoire, aurait volé notamment ce pot de cupidité, hein, petit clin d'œil au pot de cupidité. Je rappelle que pour le pot de cupidité, pour tous les lores qu'on voit, elle n'apporte que le malheur à ceux qui la possèdent, hein. Donc, parce que tout le monde la convoite, mais une fois que tu l'as, ben, il t'arrive que des embrouilles. Notamment un gobelin lui est arrivé mésaventures. Quelqu'un, je crois que c'est une des charmeuses spirituelles, a fait une expérience horrible et a créé ce qu'on pourrait appeler l'avatar du pot, hein, en quelque sorte. Ça fait partie d'un lore parallèle des charmeuses spirituelles. Mais bon, ça c'est juste des théories là-dessus. Mais en tout cas, toujours est-il que tout porte à croire que les pots de cupidité, ok, c'est convoité, mais finalement c'est bien de pas en avoir quand même, hein. Bon, enfin bref, alors pour revenir à nos moutons, Sangan, qui a volé ces magnifiques trésors, donc ce pot de cupidité, essaye de trouver un alibi en jouant les touristes, mais malheureusement en croisant le guide des enfers, elle confond avec... Enfin, Sangan confond la guide avec justement la policière patrouilleuse des enfers qui lui ressemble beaucoup. Et par crainte que ce guide soit potentiellement une sœur ou une connaissance, hein, ça fait genre infirmière Joël et agent Jenny, hein. Je suis désolé pour le petit clin d'œil, mais ça ressemble beaucoup. Décide de faire semblant de se tromper de bus, donc du coup il change de bus, il change d'air. Sauf que lui, il est pas si bête que ça, c'est qu'au bout d'un moment, la guide des enfers, si elle est innocente, ben, elle va vouloir faire un avis de recherche sur un de ces gars qui est porté disparu, et du coup, il y aurait des fouilles. Donc lui, il doit changer d'air très vite, hein. Le premier réflexe, c'est de vérifier les bus. Donc il prend le premier arrêt, il essaie de prendre un taxi qui est plus facile à s'éclipser, et malheureusement, il est tombé sur la patrouille. Donc voilà comment Sangan s'est retrouvé accusé à tort, parce que les policiers sont un peu... voilà. C'est la première vue de l'enquête, mais évidemment, l'enquête va finalement bien se terminer. Enfin, on ne sait pas comment ça s'est encore terminé pour Sangan, hein. Peut-être qu'il lui arrive encore quelques mésaventures derrière. Mais bon, y a quand même un élément qui fait que l'enquête, bien qu'elle va continuer, ne va pas se terminer comme il était prévu.
puisque Sangan, en fait, dans la même cellule, va se retrouver avec Sorcière de la Forêt Noire. Donc, pour ceux qui savent, hein, Sorcière de la Forêt Noire plus Sangan, vous savez ce que ça fait à la fin. On obtient un bon sandwich, ou un sandwich, je sais pas. Alors, je sais pas si c'est un jeu de mots ou autre, mais bon, il y a Witch. Donc, ça veut dire que, voilà, il y a Sorcière et San pour Sangan. Donc là-dessus, si je montre Sandwich pour le lore, c'est juste pour dire que il y a deux hypothèses. La première, c'est soit que la sorcière de la forêt noire qui est magicien et Sangan démon trouve une solution, soit que c'est sorcière qui manipule Sangan, soit ils se sont mis en accord tous les deux pour finalement fusionner et se faire passer pour quelqu'un qui font pas partie des registres de la police. Ce qui veut dire qu'il y a Sorcière de la Forêt Noire et Sangan qui sont en vadrouille et ils n'arriveront jamais à la retrouver puisque c'est Sandwich qui est camouflé, qui les camoufle tous les deux en un, quoi. Ou alors, c'est en fait le clin d'œil que Sandwich, en fait, c'est la version adulte de Sangan et que le fait est de penser à Sorcière de la Forêt Noire lui fait rappeler cette histoire. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire en elle-même. Parce que c'est pas terminé. Là, maintenant, l'histoire est déjà finie, donc j'ai fait le plus gros. Mais il y a encore des choses à dire, puisqu'en fait, ce lore cache en réalité un très gros clin d'œil, un très gros easter egg. Hein. Il y a quelques secrets quand même dessus. Il y en a surtout une grosse que je vais dire, c'est que si vous avez fait attention pour tous les fans de Yu-Gi-Oh! Vous avez peut-être remarqué que quasiment l'intégralité des personnages que j'ai présentés en fait ont appartenu à ce qu'on appelle la banlist. Ce sont des cartes qui ont été bannies, plus précisément à partir du bus des royaumes interdits. À partir de là, ce qui est sûr, c'est que tous les personnages que je vous présente ont été des créatures qui ont été bannies, et certains d'ailleurs ont été déban. Donc évidemment Sangan fait partie justement de ces cartes bannies, il fait partie des tout premiers. Alors pour vous faire un peu un petit résumé des cartes de la date de leur premier bannissement, de ce que j'ai trouvé, on a Sangan, Yatagarasu, Duo de délinquants, Sorcière de la forêt noire et Charité gracieuse, qui font partie des 10 premières cartes qui ont été bannies. Hein. Ça j'en avais parlé aussi dans mon épisode sur les spirites, hein. Donc revenez sur l'épisode des spirites pour connaître les 5 autres cartes. On a le scientifique ésotérique. Alors celui-là, je m'attendais pas à ce qu'il avait été ban, et finalement il a réussi à être ban. C'était en avril 2005, le Génovirus en octobre 2005, Cyberstein en décembre 2006, mais lui c'est un cas particulier, il devait faire partie de la banlist de septembre, mais finalement ils l'ont repoussé en décembre. Et le Chasse-Sauveteur, évidemment, il a été ban en septembre 2010, sachant que, à part peut-être Duo de délinquants, si je crois qu'elle a été déban un peu, Charité gracieuse, elle a été ban depuis très longtemps, mais quand je disais que Chasse-Sauveteur est revenu et pas Yatagarasu, c'était dans ce sens-là, c'est qu'en fait Chasse-Sauveteur est actuellement déban, mais Yatagarasu lui est resté banni. C'est pour ça que je dis que Chasse-Sauveteur n'a pas réussi sa mission. Pour ce qui est des autres, à savoir le guide des enfers, elle a été limitée. J'ai pas vu de date auquel elle a été ban, donc elle s'en sort plutôt pas mal. Le tour des ossements, jamais vu banni. Peut-être qu'un jour il va être banni à cause, mais bon, Mayakashi ça se joue pas, donc ça va. But des enfers, ça c'est pour présenter l'histoire. L'erreur, j'ai vu un truc sur le wiki que j'ai pas très bien compris, c'est qu'en fait ça serait un clin d'œil avec un bannissement de Sangan ou de je ne sais plus quoi, qui considère qu'il y a eu... Alors, franchement j'ai pas très bien compris, vous pourrez mettre en commentaire pour m'expliquer un peu plus en détail la situation. Il y a un passage sur le wiki qui dit qu'une carte a été ban 4 mois avant sa sortie officielle. Alors au début je pensais que c'était Sangan, mais en revérifiant finalement Sangan est bien sorti bien avant même que les bannistes bannissaient les cartes. Donc j'ai pas très bien compris le système, mais peut-être que c'est un clin d'œil, que Sangan n'avait rien à faire dans ce bus depuis le début, mais finalement avec le fait que il a été arrêté, ben en fait il est resté ban. Il a jamais été, enfin finalement il a été déban, c'est pour ça qu'ils sont sortis de prison. Il a été déban avec Sorcière de la forêt noire grâce à un errata. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à dire à propos de ce lore. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire quelques petits détails que j'aurais oubliés, on sait jamais, peut-être d'autres théories, etc. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu.
Si vous voulez avoir d'autres vidéos de lore, etc., n'hésitez pas aussi à me MP ou de m'envoyer via un commentaire. De toute façon, je sais que j'ai encore pas mal de choses à dire, notamment, comme tu avais dit, il y a Kozaki par exemple. Il y a les chasseurs, bon, c'est un tout petit lore, mais il y a quand même pas mal de lore que je vais présenter. Pas du jour au lendemain non plus, hein, ça va prendre un peu de temps entre chaque épisode. J'essaye d'avoir un rythme, mais c'est compliqué, donc désolé d'avance si les vidéos sortent un mois, voire 2 mois plus tard, mais voilà, j'essaye de m'imposer plus ou moins un rythme pour vous proposer quand même quelques histoires de temps en temps à travers les cartes Yu-Gi-Oh! Voilà, sur ce, je vous dis, tchuss les gens!